Au Nigeria, des combattants islamistes de Boko Haram ont encore frappé ce samedi. Ils ont abattu 15 personnes dans une ville proche de Maïdougouri, ville où le président candidat Goodluck Jonathan tenait un meeting. Scène populaire de Liesse en Zambie après l'annonce de la victoire du candidat du pouvoir à l'élection présidentielle. Edgar Lungu a prêté serment ce dimanche en tant que président de la Zambie. Et puis au Sénégal, quelques 1500 personnes dont le Premier ministre ont défilé ce samedi après-midi à Dakar. C'était pour manifester contre la caricature du prophète Mahomet à la une de Charlie Hebdo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons cette édition par le Nigeria. Des combattants islamistes de Boko Haram ont encore frappé ce samedi. Ils ont abattu 15 personnes dans un village proche de leur fief de Maïdougouri, dans le nord-est du pays. Pendant ce temps, dans la même ville, le président candidat Goodluck Jonathan tenait un meeting en vue de l'élection du 15 février prochain. Reportage. Très critiqué pour son incapacité à faire reculer les insurgés qui gagnent sans cesse du terrain, le président Jonathan Goodluck s'est voulu rassurant lors de son premier meeting de campagne dans la grande ville de Maïdougouri. Au cours de cette visite qui fait suite à celle du 15 janvier dernier, il a fait respecter une minute de silence en hommage aux victimes de Boko Haram avant d'ajouter qu'il est profondément perturbé par le nombre de personnes qui ont perdu la vie à cause des activités de quelques personnes irresponsables. Nous devons forcément vaincre la terreur, nous devons forcément combattre Boko Haram. Nous devons forcément faire de l'état de Borno un état pacifique comme nous le connaissions, un état de paix. Nous devons tout faire pour que tous ceux qui ont été kidnappés, y compris les Chibok Girls, retournent chez eux. Pendant que le président Jonathan Goodluck tenait son meeting dans la plus grande ville de l'état de Borno, Boko Haram attaquait le village de Kambari, qui est situé à moins de 5 km de Maïdougouri, et tuait 15 personnes après avoir mis le feu à tous les hameaux. Encore des manifestations à propos de la une du journal satirique Charlie Hebdo au Sénégal. Quelques 1500 personnes, dont le Premier ministre, ont défilé ce samedi à Dakar. Une manifestation contre la caricature du prophète Mahomet à la une de ce quotidien. Reportage. Plusieurs membres du gouvernement sénégalais ont pris part à cette marche, ainsi que des représentants de la société civile, des députés et autorités coutumières et religieuses et de simples citoyens. À l'occasion, un drapeau français a été brûlé. Le mot d'ordre « Je suis nigérien, je suis africain ». Un message choisi par les manifestants afin de dénoncer le silence des dirigeants africains et du monde envers les massacres sur le continent. Ceci en opposition à la réaction aux attentats de Paris. Le message que j'aimerais véritablement lancer, c'est de dire à Charlie Hebdo et ses partenaires d'arrêter la provocation du monde musulman, d'arrêter de bafouer la liberté de culte et de demander à la France d'arrêter Charlie Hebdo. Le Tout-Puissant nous dit, suivez ce bel exemple. C'est lui qui doit être pour vous mieux que vos pères et vos mamans. Imagine des gens, des vermines, des moins que rien, font de la caricature pour lui. Alors on se sent vraiment biaisé, on se sent vraiment atteint. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour marquer mon désapprobation. Sur des pancartes brandies par les participants, se laissaient lire, entre autres messages, « Je ne suis pas Charlie, je suis musulman » ou encore « Touche pas à mon prophète ». Pour les chefs de la communauté musulmane, les autorités françaises ont tort d'avoir favorisé la publication du dernier numéro de Charlie Hebdo pour se moquer des musulmans. Nous sommes venus témoigner notre amour pour le prophète et le combat, chers frères et sœurs, en Dieu, ne fait que commencer. Ça, c'est la première étape. Et tous ceux qui, dans ce pays, étant autorité ou non, et qui voudraient que ce combat s'arrête, nous verrons en face d'eux. La présence du président sénégalais Macky Sall à la marche historique contre le terrorisme organisée à Paris le 12 janvier a été dénoncée vendredi par les manifestants.
L'accusé a justifié sa présence à Paris par son souci de présenter les condoléances suite à l'assassinat d'innocents, tout en réaffirmant son engagement dans la lutte contre tout acte terroriste. À travers les médias d'État, vendredi, Macky Sall s'est défendu en martelant que jamais il ne cautionnerait les pratiques d'un journal qui s'en prend aux valeurs islamiques et à son plus grand symbole humain, le prophète Mahomet. La République démocratique du Congo à présent, le Sénat a fini par amender le projet de loi électorale à l'origine de violences meurtrières. À Kinshasa, la capitale, et dans plusieurs autres villes du pays, les sénateurs congolais ont pris la peine de mettre une croix sur le préalable du recensement avant la présidentielle. Reportage. Cris de joie et scènes de liesse populaire en lieu et place des heurts et violences observées quelques heures plus tôt dans les rues de Kinshasa. On salue ainsi l'amendement par le Sénat du projet de loi électorale. Un amendement effectué avec une modification subséquente. Le recensement n'est plus un préalable à la tenue des élections. Je suis très satisfait parce que les sénateurs ont joué à la sagesse ainsi qu'à l'apaisement. Parce que c'était les points d'achoppement. C'est ça qui a brûlé la ville de Kinshasa. Les problèmes de recensement, les Kinois ont constaté ça comme étant un prolongement du mandat présidentiel. Pour bon nombre de sénateurs, c'est aussi un soulagement l'acte posé. Et il fallait bien le faire. Nous avons voulu apaiser l'opinion en conciliant les deux points de vue. Donc nous prenons en considération l'évolution des données démographiques, mais dans le respect des délais constitutionnels en matière électorale. Le pouvoir appartient au peuple. Et si le peuple ne veut pas d'une option, il est important de respecter l'option du peuple. Et j'espère que les sénateurs ont compris. Et tout le monde doit comprendre dans le même sens. Soulagement aussi du côté de l'opposition. Mais elle accueille cette avancée avec prudence, car elle sait que ce n'est qu'un combat qui vient d'être gagné. Mais pas encore la victoire. La loi électorale est désormais entre les mains d'une commission paritaire composée de sénateurs et de députés qui vont devoir s'entendre sur une formulation finale. En Zambie, après l'annonce de la victoire du candidat du pouvoir, le ministre de la Défense Edgar Lungu, à l'élection présidentielle de ce samedi par la commission électorale, c'était une scène de liesse à Lusaka, la capitale qu'on a observée. Edgar Lungu, candidat du Front patriotique, est arrivé premier d'une courte tête avec 48,33% des voix, dévançant son rival Akende Hichilema, candidat du Parti de l'Unité pour le développement national, qui a obtenu 46,67% des voix lors du scrutin. Reportage. L'annonce de la victoire de ce juriste de 58 ans, proclamée par la présidente de la commission électorale, Irine Mambilima, a été accueillie par des vivas et des danses à Lusaka et dans tout le pays. Moi, Lambe Tibezakunda, en tant qu'agent en charge de l'élection au poste de président, je déclare que j'ai, en accord avec la loi, confirmé les résultats de cette élection et je déclare donc Lungu Edgar élu. Dans la rue de la capitale Lusaka, les partisans du Front patriotique ont bruyamment célébré la victoire de leur candidat et la police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour empêcher les supporters d'envahir le centre de conférence où étaient annoncés les résultats officiels. Ça n'a pas été facile, mais les gens ont été très patients et nous voulons nous montrer reconnaissants pour le soutien que vous nous avez apporté et pour la paix dont nous avons bénéficié. Notre parti croit en la démocratie et c'est pour ça que même cette élection a montré la vraie démocratie que nous avons choisie, cette démocratie multipartite que nous avons choisie en tant que Zambiens. Laissez-moi féliciter le vainqueur de l'élection, l'honorable Edgar Lungu. J'assisterai avec plaisir à la cérémonie de prestation de serment du président Edgar Lungu. Le gouvernement britannique travaillera avec l'honorable Lungu et son gouvernement pour le développement de ce pays, la Zambie.
Akende Hichilema, le candidat de l'opposition, avait dénoncé plus tôt ce samedi un simulacre d'élection alors que le scrutin avait été entaché de retard. L'homme d'affaires de 52 ans qui briguait la présidence pour la 4e fois a accusé son rival de lui avoir volé sa victoire. Edgar Lungu a aussitôt prêté serment ce dimanche et est devenu ainsi le 6e président de la Zambie depuis son indépendance en 1964. Le nouveau président dirigera donc ce pays d'Afrique jusqu'en septembre 2016, fin du mandat de 5 ans que n'a pas pu achever Michael Sata, le chef de l'État décédé en octobre dernier. En Guinée, le président Alpha Condé a appelé à plus de vigilance contre la fièvre Ebola au moment où la situation de l'épidémie s'améliore. C'était lors d'un entretien qu'il a accordé aux journalistes en Suisse. Alpha Condé a néanmoins refusé de se prononcer sur les questions d'ordre politique, en particulier son éventuelle candidature à la présidentielle prévue en Guinée-Conakry cette année. Suivons ici les propos du président guinéen Alpha Condé. Notre priorité à nous tous actuellement, c'est comment mettre fin à l'Ebola. C'est l'Ebola zéro, c'est d'abord la priorité, parce que tout dépend de là. Maintenant, une fois l'Ebola terminé, nous avons le renforcement de notre système sanitaire. Voici l'Ebola s'est développé parce qu'on a un système sanitaire faible, et aussi les dégâts que l'Ebola a eu sur notre économie et nos finances. Voilà comment ça peut être compensé. Oui. Ma préoccupation, c'est ça, d'abord mener la guerre contre l'Ebola, ensuite relancer l'économie. Donc, ce qui est mon combat actuellement, c'est cela. Mais des élections auront lieu, mais pour le moment, je me concentre sur comment arriver à Ebola zéro, ensuite comment relancer l'économie. C'est ça ma préoccupation essentielle. Actuellement, les choses évoluent bien, mais c'est en ce moment-là où il faut être très vigilant, parce que quand ça commence à baisser, les gens ont tendance à être plus négligents. Donc c'est maintenant que nous devons plus que jamais renforcer la lutte contre l'Ebola pour arriver réellement au taux zéro. On est en train de discuter avec le Fonds monétaire. Parfois, on évalue à 500 millions de dollars. Et le taux de croissance qui était prévu ne sera pas atteint. On table entre 1 et 0,5%, ça dépend. Donc, nous allons voir au mois de février avec le Fonds monétaire quel sera le taux exact. Mais les conséquences sont extrêmement graves sur notre économie, sans compter que les hommes d'affaires ne viennent plus, le contrat minier qu'on a signé, les discussions sont un peu rendues difficiles pour faire par vidéoconférence, parce que les gens souvent ne veulent pas venir. Donc, ça nous pose beaucoup de problèmes. La nouvelle de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 à présent, le Cameroun n'a pas réussi à dominer la Guinée ce samedi après le score de 1 but partout. Le suspense est maintenu dans ce groupe D extrêmement indécis, mais ce résultat arrange surtout la Côte d'Ivoire, de nouveau tenue en échec par le Mali, 1 but partout également. Avec ses 4 équipes et 2 petits points en 2 rencontres, cette poule est loin d'avoir rendu son verdict et la qualification pour les quarts de finale se décidera lors de la dernière journée, mercredi prochain. Suivons ici quelques réactions à l'issue de la rencontre Guinée-Cameroun. Depuis le départ, bon, on est un peu on dérange quoi. On aimerait bien que les grandes équipes soient là, qu'elles avancent dans la compétition, que le Cameroun continue sa route, parce que c'est un pays limitrophe. Donc nous on est les petits quoi. Donc on sait qu'on doit compter sur personne. On l'a déjà appris lors des éliminatoires, on ne peut compter que sur nous-mêmes. On l'a déjà vécu. Moi je félicite les garçons parce qu'ils sont prêts à se battre tout le temps sur le terrain et il n'y a rien lâché. Comme le coach l'a dit, on a fait des erreurs, encore des erreurs d'inattention, d'expérience je pense. Mais je pense qu'aujourd'hui on a fait encore un bon match, on aurait eu l'opportunité de gagner. Maintenant c'est pas fait, on a une finale contre le Mali, on sait à quoi s'attendre, on les joue souvent. Et là on fera tout pour prendre les 3 points et pour continuer sur notre lancée. On a joué aujourd'hui contre le Guinée-Conakry. Et si vous ouvrez la FIFA Ranking, ils sont devant le Cameroun. Ils sont devant nous, deux positions devant nous. Seulement pour dire, je suis surpris qu'on dit que le Cameroun est le favori du groupe D. Moi, j'étais vraiment un petit peu comme ça. Vraiment. On a eu plus d'occasions. On a pas mal joué. Bien sûr, les Guinéens, dans la deuxième mi-temps, ils ont eu des bons contre-attaques, mais on a eu assez des occasions. Malheureusement, on n'a pas marqué. Mais bien sûr, c'était un bon adversaire et bon, maintenant, c'est le dernier match qui compte. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. Retenez que le programme se poursuit sur Sika TV et sur notre site internet www.sikatv.info.